Je sais que vous adorez les petites astuces de Tinder. Vous me demandez très souvent comment optimiser le profil Tinder et avoir le plus de matchs possible. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à vos attentes et je vais vous expliquer comment optimiser en seulement 5 minutes votre profil Tinder et ainsi passer devant 80% des autres hommes qui ne font absolument pas cette démarche. Mais avant de commencer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur. Je suis votre coach et photographe spécialiste des sites de rencontres, fondateur de Dragueur de Paris, mon site 100% anonyme consacré aux hommes qui veulent profiter à fond de leur célibat. Commençons tout de suite par l'optimisation numéro 1 de votre profil. Ce que je vous recommande, c'est de mettre 3 à 4 photos maximum. Pourquoi 3 à 4 photos? Tout simplement, comme vous le voyez ici sur un profil exemple de l'un de mes élèves, 3 à 4 photos, c'est le nombre parfait, c'est le nombre en or pour maximiser l'attractivité de votre profil sans pour autant en montrer trop sur vous. C'est-à-dire que vous allez montrer suffisamment de photos de vous pour donner envie, puisque avec 1 ou 2 photos, la tâche est un peu plus difficile. Donc avec 3 à 4 photos, c'est exactement ce qu'on recherche. Et vous n'en mettez pas trop pour garder un certain mystère sur votre profil. Mystère qu'il est très important de garder et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de photos de vous. Donc le conseil numéro 2 maintenant, c'est de ne pas mettre plus de 6 ans d'écart dans la recherche d'âge. Typiquement, si vous êtes, je sais pas, un homme de 28 ans qui cherche une jeune femme de 18 ans, j'ai le regret de vous dire que ça va être un petit peu compliqué, en tout cas sur Tinder. Parce que Tinder, par défaut, il propose une tranche d'âge extrêmement large. Le problème, c'est que les femmes, en tout cas de façon rationnelle et reposée sur les applications, les femmes ne veulent ni des hommes trop jeunes, pardon, je me suis trompé, ni des gens trop vieux. Elles veulent des gens, des hommes d'à peu près leur âge. Et le truc, c'est que par exemple, si vous avez 20 ans, c'est profondément inutile d'étendre la barre de recherche jusqu'à 35 ans parce que ce n'est pas ce qu'elle recherche. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'une femme de 20 ans sur les sites de rencontres a envie de se taper un homme de 35 ans? C'est extrêmement rare. Donc n'allez pas chercher aussi loin, profitez de cette optimisation et restez dans les tranches d'âge qui sont les vôtres. L'optimisation numéro 3, c'est une optimisation toute bête, mais qui est tellement oubliée, c'est de ne pas mettre votre vrai prénom sur Tinder. Soyez fun, ce que je vous recommande, c'est de vous prendre un petit peu moins au sérieux et de vous amuser à jouer avec l'application, de jouer avec les codes, comme vous le voyez ici sur la gauche avec un de mes profils test où je me suis amusé à tester le pseudo de Leguman, un truc totalement déjanté avec une description elle aussi déjantée, et vous avez plusieurs vidéos où je vous montre les résultats que j'ai obtenus avec ce genre de profil. Donc amusez-vous avec l'application, jouez-vous des codes et soyez un peu moins sérieux dans ce que vous faites. Vous allez voir, ça marche du tonnerre. Optimisation numéro 4, là aussi une erreur que j'ai vue tellement de fois. J'ai beau le répéter, je le vois toujours autant de fois. Arrêtez de mettre vos photos de vacances dès aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Supprimez vos photos de vacances. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens se fichent de vos vacances. Dans le sens où aujourd'hui c'est devenu totalement banal de partir en vacances. Et à moins que vous soyez allé à un endroit exceptionnel, ça n'a aucun sens de vous montrer en vacances puisque c'est juste la normalité. Donc typiquement, c'est ce genre de photo qui fait la différence. Ce n'est pas autre chose. Utilisez ce genre de photos, des photos naturelles, des photos où vous êtes en train, comme ici avec Nicolas, de jouer de la guitare, c'est-à-dire que c'est une de vos passions. Et la guitare, c'est une passion assez peu commune, beaucoup moins répandue que le fait d'aller en vacances. Donc montrez-vous sous votre meilleur jour, soit comme ici, comme Nicolas,
Nicolas sur la gauche, ou comme sur la droite, comme l'a fait Jean, avec une photo naturelle dans un environnement naturel qui n'est pas surjoué, parce que c'est toujours le naturel qui attire les filles, et j'insiste lourdement là-dessus, je sais, mais le naturel, c'est vraiment le secret. Donc arrêtez de mettre vos photos de vacances, les gens n'en ont rien à foutre. Optimisation numéro 5, arrêtez pareil de faire le playboy en vous affichant avec des filles. Combien de fois j'ai vu des mecs mettre des photos avec plein de filles pour essayer un petit peu de faire le Rocco Siffredi, le playboy, le mec qui a plein de filles autour de lui, comme si c'était un demi-dieu de la séduction. Le problème, c'est que s'afficher avec des filles, oui, ça fonctionne en boîte de nuit, oui, ça fonctionne en soirée, oui, ça fonctionne en soirée entre amis, mais pas sur Tinder. Parce que sur Tinder, voici ce qu'elle va se dire. Elle va se dire, ce mec-là, il est là pour collectionner les femmes, ça se voit. Mais moi, il ne m'aura pas. Parce que moi, je suis différente des autres et moi, je vaux mieux que ça. L'image du playboy est nocive sur Tinder tout simplement parce que ici vous n'avez pas la dimension émotionnelle. Une femme ne marche pas à l'émotion, elle peut marcher à l'émotion dans le monde de la nuit par exemple. Mais sur Tinder, à froid, la nana est à froid, elle est en mode rationnel. Et rationnellement, si elle voit des mecs qui se pavanent avec des filles dans leurs photos, elle va se dire ce genre de raisonnement. Donc la stratégie du Playboy, pour résumer, elle ne fonctionne pas sur l'application car vous n'avez pas le facteur émotionnel des rencontres. Il y a une absence totale de facteur émotionnel lorsque vous utilisez l'application, ce qui n'est pas le cas par exemple lorsque vous allez draguer en boîte de nuit ou quand vous êtes en soirée entre amis, où là vous pouvez jouer sur le côté émotif. Donc typiquement, faire le playboy pour se valoriser sur les sites de rencontres, c'est une stratégie typiquement masculine, mais qui ne fonctionne pas sur les applications. Optimisation numéro 6, je vous recommande de vous déplacer régulièrement. Pourquoi? C'est tout simple, tout simplement parce que l'algorithme Tinder vous favorise quand vous vous déplacez. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. L'algorithme Tinder comprend cela comme un synonyme que vous êtes un utilisateur actif et Tinder raffole des utilisateurs actifs, c'est tout simplement normal. Donc il y a une espèce d'effet nouveauté qui va se produire lorsque vous vous déplacez, lorsque vous arrivez à un nouvel endroit. Et du coup, votre rayon d'action va se déplacer avec vous. Rappelez-vous que Tinder fonctionne avec un rayon circulaire avec un rayon d'un certain nombre de kilomètres qui est défini dans les paramètres. Et quand vous vous déplacez, votre rayon d'action se déplace et donc vous rencontrez de nouvelles personnes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'optimisation. Mais j'insiste, ces conseils, c'est la base de la base et vous êtes censé le savoir. Mais il faut savoir également que si vous voulez, comme Macron, avoir un vrai projet, avoir des résultats massifs, il faut que vous alliez plus loin que 90% des autres hommes. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'être un beau gosse. Ici, vous avez l'exemple de Jean et de Nicolas, qui sont deux élèves de chez moi, qui sont comme vous et moi, qui sont des gens normaux, qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas célèbres, qui ne sont pas riches, qui ne sont pas millionnaires, influenceurs, tout ce que vous voulez, et qui pourtant s'en sortent très bien. Et si eux ont pu le faire, alors vous aussi. Et je vous apprends à le faire, je vous apprends comment construire un profil qui match dans une mini formation que j'ai appelée la pause café avec Mike. Donc ça, c'est mon côté narcissique, je l'ai appelé avec mon prénom. Et vous trouverez le lien en description et vous pouvez espérer avec ce genre de conseils, ce genre de mini formation, des résultats comme on le voit ici sur la droite avec le record d'un de mes élèves qui a eu 56 matchs en seulement 24 heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue à en produire, je vous invite à liker, à partager et à commenter la vidéo. Ça me témoigne que vous aimez ces vidéos et ça m'encourage à continuer à en produire. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos sur la chaîne et dans la mini formation Le Café avec Mike. Ciao, ciao!